Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de vous proposer une fois par semaine, le vendredi, un tutoriel sur le numérique. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un tutoriel? Un tutoriel, c'est une vidéo explicative sur un sujet en particulier. Aujourd'hui, je vous propose de vous aider à choisir entre un ordinateur, qu'il soit portable ou fixe, ou une tablette. On se rend compte de plus en plus qu'il est difficile de faire sans le numérique. Que ça vous plaise ou pas, c'est vrai que de temps en temps, ça peut dépanner. Donc voilà, je vous aide à faire le choix. Si par hasard vous pouvez avoir les deux, tant mieux, mais c'est pas toujours le cas. Allez, c'est parti. L'ordinateur a été inventé pour faire tout un tas de tâches, pour produire des choses. C'est vrai que c'est plutôt un outil qui était destiné aux entreprises. Puis, avant les années 2000, l'ordinateur a commencé à se démocratiser dans les foyers. Beaucoup de personnes se sont équipées avec l'arrivée d'Internet. On sait qu'aujourd'hui avec les ordinateurs, on peut se divertir, mais on peut plus spécifiquement travailler, écrire des courriers, faire ses comptes, gérer des documents, regarder des photos. Il y a tout un tas de logiciels, qu'ils soient accessibles au public ou pour les entreprises, qui permettent de faire des tâches très très différentes. Il existe deux types d'ordinateurs, l'ordinateur portable et l'ordinateur fixe. L'ordinateur fixe, il est composé d'un clavier, d'une souris, d'un écran, d'une unité centrale et de temps en temps d'enceintes ou sinon elles sont incorporées à l'intérieur. Il est assez lourd, il est destiné à ne pas du tout bouger, il demande un petit peu de place. Alors que l'ordinateur portable est plus compact, il dispose d'une batterie, donc sans le brancher, on peut le transporter. Il fait généralement entre 1,5 kg et 3,5 kg. Selon la taille de l'écran, selon l'ancienneté du matériel, on se rend compte qu'aujourd'hui les ordinateurs sont un peu plus légers qu'avant. Pour résumer, l'ordinateur il a toute sa place quand il s'agit de produire. On peut écrire des textes, faire ses comptes, classer des documents, faire du traitement photo, faire du traitement vidéo, mais pas seulement. Il permet aussi de se divertir, d'aller sur Internet, regarder ses mails, les réseaux sociaux, des films, des photos, écouter de la musique. C'est vraiment un produit qui est complet. On va parler maintenant de l'utilisation d'une tablette. C'est vrai qu'une tablette, c'est beaucoup plus compact. Elle pèse entre 300 grammes et 1 kg. Et encore 1 kg, c'est vraiment les grosses tablettes. C'est un objet qui est finalement fait pour tenir dans les mains. Allez, la tablette, l'avantage, c'est qu'on peut l'utiliser pour aller sur Internet, consulter ses mails, regarder les réseaux sociaux, regarder un film, écouter de la musique, lire un livre ou un magazine, suivre une recette de cuisine, jouer à des jeux, consulter la météo, lire les actualités. Il y a plein d'utilisations possibles. La différence majeure, c'est qu'elle permet de consommer du contenu. On consulte, on regarde, on apprend et on se divertit. On aura plus de mal à produire des choses avec une tablette. Du coup, on se pose la question, est-ce qu'il faut mieux une tablette ou un ordinateur? Alors, pour répondre à votre question, si le but n'est pas de produire des documents ou de travailler avec, que vous voulez simplement regarder, vous divertir, la tablette, c'est plutôt pas mal. Si au contraire, vous voulez réaliser des courriers, classer des documents, gérer vos comptes ou faire de la retouche photo, on peut imaginer d'autres choses. Il faudra plutôt s'orienter sur un ordinateur fixe ou portable. Autre avantage de la tablette, si l'idée c'est juste de consommer du contenu, c'est qu'elle est rapidement accessible, qu'elle ne prend pas de place, que on ne l'éteint pas, elle reste en veille. Il suffit, en appuyant sur l'écran ou sur un bouton, de la réveiller et on a tout de suite accès à notre contenu. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu. Si cela peut vous aider à faire votre choix, j'en suis ravi. Si vous avez des questions ou des idées de sujets, vous pouvez nous écrire à casvp-club-senior avec un s @paris.fr. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Au revoir!